Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Samedi dernier, à la salle Paul VI, le pape François a reçu les participants de la rencontre Éduquer aujourd'hui et demain, une passion qui se renouvelle et qui soulignait le 50e anniversaire de la déclaration du Concile Vatican II, Gravissimus Educationis. Dans son allocution, le pape a voulu souligner qu'on ne peut pas parler d'éducation catholique sans parler d'humanité. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. Organisé par la Congrégation pour l'éducation catholique lors d'un dialogue marqué par des questions et des réponses, le pape a rappelé que l'on ne pouvait pas parler d'éducation sans faire référence à l'humanité, car c'est une mauvaise façon de préparer son cœur à accueillir le Seigneur. Éduquer chrétiennement, ce n'est pas seulement faire une catéchèse ou faire du prosélytisme. Éduquer chrétiennement, c'est faire avancer les jeunes avec toutes les valeurs humaines, ce qui doit inclure la dimension de la transcendance et combattre toute forme de fermeture. Le pape a rappelé que le pacte éducatif est rompu et que l'éducation est devenue élitiste et sélective, au point d'exclure des enfants ou des jeunes avec beaucoup de capacités mais sans ressources. Parfois, la sélection se fait en fonction de l'apparence ou en fonction des intérêts. C'est toujours, a ajouté le pape, ce fantôme de l'argent qui revient et abîme la véritable humanité. Il a ensuite invité les éducateurs à choisir de nouvelles voies pour l'éducation. Car là où il y a de la rigidité, il y a moins d'humanisme et le Christ ne peut rentrer. Il faut donc savoir ouvrir notre cœur et nos mains pour apprendre à penser, à entendre, à aider, à se sentir bien et à accompagner le mieux possible. Le pape a évoqué 2 fois le fait que les éducateurs sont souvent mal payés et que l'argent était loin d'être leur motivation. Il leur a demandé d'aller aux périphéries, là où les jeunes ont fait l'expérience de l'injustice et de promouvoir des valeurs. La faille la plus grande que pourrait avoir un éducateur est d'éduquer entre des murs d'une culture sélective ou sécuritaire. Dimanche dernier, le pape François a présidé à la traditionnelle prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution, il a souligné comment la logique mondaine s'oppose à la logique évangélique. Enfin, rappelant son départ imminent pour le continent africain, où il visitera le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine, le pape François a demandé que l'on prie pour ce voyage, afin que cette visite soit un signe de proximité et d'amour. Écoutons un extrait de cette allocution. Mais il est roi dans ce monde. Il s'agit d'une opposition entre 2 logiques. La logique mondaine, qui s'appuie sur l'ambition et sur la compétition. C'est une logique qui combat avec les armes de la peur, du chantage, de la manipulation des consciences. La logique de l'Évangile, la logique de Jésus donc, en revanche, s'exprime dans l'humilité et dans la gratuité. Elle s'affirme dans le silence, mais efficacement avec la force de la vérité. Mercredi prochain, je commence mon voyage en Afrique en visitant le Kenya, l'Ouganda et la République du Centrafrique. Je vous demande à vous tous de prier pour mon voyage afin qu'il soit pour tous nos frères et pour moi aussi un signe de proximité et d'amour. Demandons ensemble à la Vierge de bénir cette chère terre afin qu'il y ait là-bas la paix et la prospérité. Notez que C'est les Lumières vous offrira une couverture complète de ce voyage du pape François en Afrique. Pour toute information, vous pouvez consulter l'horaire complet que vous trouverez sur notre site Internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.